Informations sur les terrains de villégiature. Le bail de villégiature vous permet de construire une habitation en pleine nature. Depuis 2010, la gestion et le développement de ces baux ont été confiés au MRC du Saguenay-Lac-Saint-Jean, chacune responsable de son territoire. Comment obtenir un terrain? Il existe deux principales façons d'acquérir un terrain de villégiature sur le territoire public. Acquérir un bail existant. L'une des options les plus simples est de prendre le bail d'un locataire qui souhaite le céder. Pour plus de détails sur ce processus, visitez le site du gouvernement du Québec. Participer au tirage au sort annuel. Chaque année, le gouvernement du Québec, en partenariat avec les MRC délégataires et la CEPAC, organise un tirage au sort pour attribuer des terrains. Les annonces sont publiées sur la page Facebook de la MRC en septembre. N'oubliez pas de suivre la page pour ne pas manquer votre chance. Qu'est-ce qu'un bail de villégiature? Un bail de villégiature est un contrat légal qui permet à une personne appelée locataire d'utiliser un terrain appartenant au domaine public pour des fins de villégiature. Cela signifie que le locataire peut construire une résidence de vacances ou un chalet sur ce terrain, mais il n'en est pas propriétaire. Bien que le locataire puisse construire et utiliser ce terrain, la propriété reste celle de l'État. Le locataire ne détient pas de droit de propriété, mais seulement un droit d'utilisation. Le bail permet la construction et l'utilisation d'une résidence de villégiature, comme un chalet, sur un terrain du domaine public. La durée du bail est généralement d'1 an et il se renouvelle automatiquement chaque année, à condition que le locataire respecte les conditions du contrat et paie le loyer annuel. Ce bail vous accorde une parcelle d'environ 4000 mètres carrés, soit généralement 50 mètres de large par 80 mètres de profondeur. Il est important de noter qu'un seul nom doit figurer sur le bail, même en cas de copropriété. Nous recommandons donc aux propriétaires de signer une convention d'actionnaires entre eux et de désigner un représentant qui sera inscrit sur le bail. Ce bail inclut également des clauses favorisant le financement hypothécaire. Cela signifie que le locataire peut utiliser le bail pour obtenir un prêt pour financer la construction de sa résidence de villégiature. Les locataires doivent respecter certaines règles concernant l'utilisation du terrain, notamment en ce qui concerne la construction, l'entretien et les activités autorisées. Les coûts de location. Le loyer annuel pour un bail de villégiature est généralement fixé à 5 % de la valeur du terrain. Cette valeur dépend de plusieurs facteurs. La valeur de référence du terrain, qui est établie en fonction de la zone urbaine la plus proche où se trouvent les attractions. La proximité du terrain par rapport à cette zone urbaine. La proximité du terrain par rapport à un plan d'eau comme un lac ou une rivière. Et la taille du terrain loué. Si vous renouvelez votre bail sans modification, le loyer peut être ajusté en fonction de l'évolution des prix à la consommation. Cela signifie que si le coût de la vie augmente, votre loyer pourrait également augmenter. Cependant, si la valeur de référence de la zone où se trouve votre terrain diminue, votre loyer pourrait être réduit. Quoi qu'il en soit, le loyer ne pourra jamais être inférieur au montant minimum fixé par décret gouvernemental. Si vous modifiez votre bail ou le transférez à quelqu'un d'autre, le montant du loyer peut être ajusté en fonction de la valeur actuelle du marché. Ainsi, votre loyer pourrait augmenter plus que ce que prévoit l'augmentation normale des prix. Depuis 2019, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts a mis en place un projet pour délimiter avec précision les terrains loués, et ce, sans frais pour les locataires. Chaque nouveau terrain sera mesuré et délimité par un arpenteur géomètre avec une carte incluse dans le bail. Quelles sont les activités permises? Le bail ne vous donne pas le droit de chasser, pêcher ou piéger. Pour effectuer des travaux ou déboiser dans un habitat faunique, un permis d'intervention est nécessaire. En résumé, un bail de villégiature privée offre une manière flexible et potentiellement abordable de profiter d'un terrain sur les terres publiques pour les loisirs et la villégiature. Cependant, les locataires doivent être conscients des règles, des coûts et des limitations associées à ce type de contrat. Pour toute question ou pour obtenir davantage d'informations, contactez notre équipe en aménagement du territoire à la MRC de Maria-Chapdelaine.